Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec une nouvelle recette tirée de l'apéro au Québec. J'avais fait une recette en mai, mais comme on a changé de saison, je pense que ça vaut la peine de faire quelque chose un peu plus à jour. Donc, je vais vous présenter le Légende d'automne, un cocktail à base de rhum, de pommes et de cannelle, donc très thématique. Et également, j'ai un petit cadeau pour vous parce qu'aujourd'hui, c'est ma fête. Bravo, félicitations, je suis une adulte. Et c'est bientôt aussi les 1 an du livre. Alors, je vous offre 15 de rabais sur le livre. Alors, il vous revient à 26 au lieu de 29,95 $. What a deal, guys! Préparez vos cadeaux de Noël ou gâtez-vous. Gâtez-vous en l'honneur de ma fête avec ce rabais. Donc, il est déjà appliqué sur la boutique en ligne. Vous avez juste à vous rendre 1ou2cocktails.com-livre et vous allez pouvoir vous le procurer et faire le Légende d'automne ou une des autres 55 recettes de ce livre. Wow, wow. Comme je le disais dans l'introduction, le Légende d'automne ici, c'est vraiment notre cocktail le plus automnal. On va vraiment jouer avec les saveurs qui nous font penser à l'automne. Les épices, les pommes, le réconfort. Donc, tous ces ingrédients vont être mélangés en un seul cocktail. Alors, on va commencer tout de suite avec du rhum épicé. On a choisi le Chic Choc, mais n'importe quel rhum épicé québécois pourrait bien faire dans cette recette. On va en verser 1,5 once. On va poursuivre avec du jus de pomme brut. Alors, du jus de pomme brut, c'est le jus de pomme qui est un petit peu brun. Ça se vend soit dans les marchés, donc du jus vraiment plus fraîchement pressé des vergers. Sinon, ça se vend à l'épicerie également. Alors, on en verse 1 once. La couleur n'est pas terrible, mais le goût, par contre, est vraiment délicieux. Ensuite, on va poursuivre avec un petit peu de jus de citron. Alors, on va en verser 0,75 onces. Ça va amener, bien sûr, de l'acidité dans notre cocktail. Et on va compléter avec 1/2 once de... On va compléter avec 1/2 once de sirop simple pour venir balancer les saveurs. Et voilà. Pour amener un petit peu de fraîcheur dans tout ça, pour pas que ça soit trop lourd, on va ajouter un petit peu de menthe fraîche. Alors, on va ajouter environ 6 feuilles. On les tape avant de les mettre dans notre shaker. Et c'est tout. On va ajouter la glace et on va shaker vigoureusement. Une fois que c'est bien shaké, on va double filtrer dans une coupette refroidie. Encore une fois, le mieux, c'est que ce soit une coupette refroidie parce que votre cocktail va conserver sa température plus longtemps. Il va rester meilleur, plus frais. Alors, ça vaut la peine. On fait juste la laisser dans le congélateur et bingo! Donc, on double filtre également à cause de la menthe. On ne veut pas d'avoir de petits morceaux de menthe dans notre cocktail. Voilà, je vous l'avais dit, c'est pas la couleur la plus intéressante, mais vous le savez que ça va être bon. Donc, avant de passer à la garniture, je vais juste vous parler un petit peu plus du livre parce que vous êtes plusieurs à le connaître, j'en ai parlé plus d'une fois. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce merveilleux ouvrage, c'est un livre de cocktails, bien sûr. Donc, il y a 55 recettes de cocktails qui sont faites uniquement avec des alcools québécois. Mais il y a également 14 reportages sur des artisans d'ici. Donc, autant des gens qui font de l'alcool que des gens qui font des produits qu'on utilise en cocktail, comme par exemple ce merveilleux reportage sur miel d'anisette. Ça se fait super bien. Donc, on parle un peu des entreprises, de qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font de différent. Donc, c'est vraiment une belle façon d'en apprendre un peu plus sur les spiritueux. Alors que vous soyez fan de cocktails ou que vous soyez fan de produits d'ici, je pense que ce livre-là a le potentiel de vous charmer. Bref, pour compléter le cocktail, on va venir râper un peu de cannelle sur le dessus. Si vous voulez, vous pouvez y aller avec déposer un bâton comme ça. Moi, je suis pas fan. Je trouve que c'est un peu gros, puis quand on boit, ça tombe, ça vient dans notre nez. J'aime moins. Je préfère râper, mais je ne suis pas vous, alors vous faites ce que vous voulez. Donc, si vous voulez y aller comme moi, ce que je vous conseille, vous allez simplement râper votre bâton sur une microplane. Donc, vous en mettez au goût. Et on va venir terminer également avec une petite tête de menthe pour rappeler notre ingrédient à l'intérieur. Alors, comme d'habitude, on vient secouer notre petite tête de menthe sur les pourtours de notre verre pour vraiment libérer les huiles essentielles. On peut y aller également sur le pied. Je peux vous garantir qu'ici, ça sent très bon. Ça sent la cannelle, ça sent la menthe. C'est ce qu'on veut. Alors voilà, je viens de déposer sur le dessus, comme ceci. Et voilà, vous avez un super cocktail d'automne et je suis certaine que c'est des saveurs qui vont vraiment plaire à pas mal tout le monde. C'est un cocktail qui est aux saveurs
plutôt québécoise. Alors, si vous avez le livre à la maison, je vous conseille de lire le petit texte qui accompagne la photo, puisque il y a une petite blague à l'intérieur. Ça me fait vraiment rire. Je suis vraiment fière de celle-là. Mais sinon, écoutez, savourez ce cocktail-là et surtout, passez une excellente journée. Santé!